C'est quoi pour vous la nourriture? Vous vous nourrissez de quoi? Au quotidien, vous vous nourrissez de quoi? C'est pas de protéines, de glucides. Voilà, donc on pense systématiquement à ce qui rentre par la bouche. Sauf que la nourriture, c'est bien plus que ça. C'est effectivement un apport énergétique qu'on achète dans les magasins, qu'on mange ou qu'on boit, solide ou liquide, mais on a aussi tout un apport énergétique auquel on ne pense pas forcément, qui s'appelle les pensées. Le stress se nourrit de pensées qui bouffent de l'énergie. C'est fatigant d'être stressé, par exemple. On a aussi les émotions, c'est encore une nourriture. Vous avez des émotions qui vous pompent en énergie, et vous avez des émotions qui vous apportent de l'énergie. Et c'est encore une nourriture. Et puis vous avez les actions, le comportement, l'attitude. En fonction de comment je gère ma machine, si je dépense trop d'énergie en fonction de la tâche que j'ai à réaliser, ou si je suis efficace et efficient, c'est-à-dire dépense énergétique minimale sur une tâche donnée. Et puis vous avez la couleur des habits, qui est nourrissante, qui tire vers le bas ou qui tire vers le haut. Et puis vous avez les relations. Et puis vous avez la sexualité. Tout ça, c'est une énergie. Et voilà. Et donc vous voyez, la nourriture pranique, ça va envisager tout ça, parce qu'en réalité, quand on se nourrit, dans les approches traditionnelles des médecines traditionnelles, la santé, c'est pas simplement le corps physique. Ce sont 4 corps qui doivent être en santé. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et même pour les gens qui ne se disent pas spirituels et que ça dérange de parler de spiritualité, nous avons tous une partie en nous qui se veut, qui aspire à quelque chose de plus épanouissant que le quotidien, et qu'on va appeler spiritualité. Alors spirituel, c'est l'adjectif de esprit, et pour moi l'esprit, c'est le ici et maintenant. C'est simplement une conscience d'être là, ici et maintenant. Eh bien, se nourrir, normalement, de façon satisfaisante, et contribuer à notre bien-être et à notre épanouissement dans notre vie d'être humain, devrait nourrir nos 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Mais regardez la nourriture que vous mangez. Elle nourrit approximativement le corps physique, parce qu'il y a beaucoup de toxines. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter, c'est pas ça du tout, c'est un constat. Il y a beaucoup de toxines, des conservateurs, les colorants, les émulsifiants, les exhausteurs de goût. Enfin, bon, vous savez ça aussi bien que moi. Ça nourrit à peu près l'organisme. Et les émotions des animaux. Oui. Alors après, il y a effectivement ce qu'on n'a pas forcément prouvé, mais dont on parle aussi beaucoup, qui est le vécu des animaux qui sont au moment où ils sont tués et qu'on ingère aussi. Qui dit par exemple que les carnassiers ont un fond plus agressif que les végétariens. Par exemple, alors est-ce que c'est lié à ça? Moi, j'en sais rien, je ne suis pas là pour vous prouver ou vous convaincre de quoi que ce soit. Je n'ai pas toutes les études en tête. Et le but, c'est aussi de mettre des limites à donner trop d'explications. Parce qu'il faut nourrir le mental, c'est bien, mais le mental ne sera jamais satisfait. Parce qu'il en faut toujours plus, il faut toujours plus de preuves, et même avec toutes les preuves, il sera toujours dans le doute. D'où qu'à un moment donné, il faut surtout faire ses expériences. Mais nourrir le corps physique, d'accord, mais regardez comment vous nourrissez le corps mental et le corps émotionnel avec la nourriture qui rentre par la bouche. Surtout quand on mange de façon mécanique, quand on regarde les SMS, quand on est avec la télé, quand on discute, quand on pense aux factures, quand on pense au chômage, où est-ce que je vais arriver à terminer ma semaine, comment je vais faire pour... etc. etc. Voyez. Et puis, alors, la nourriture spirituelle, parlons-en ou n'en parlons pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas de mon expérience, et ça n'engage que moi, la nourriture pranique, c'est une énergie qui est 100% énergétique, avec aucune toxine dedans, qui nourrit on ne peut mieux le corps physique, parce que cette énergie va nourrir et détoxifier l'organisme. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un apport, il y a aussi une métabolisation, une digestion des toxines,
par cette énergie qui est de haute fréquence vibratoire et donc qui va brûler qui va avoir tendance à brûler les énergies basse fréquence au niveau du corps, énergie tout simplement de colère, de tristesse, de refoulement, de contrariété, de pensée, d'idées fixes, etc., etc. La nourriture pranique, elle corrige beaucoup les déséquilibres au niveau du corps. Elle relance les processus d'auto-guérison de l'organisme. Et un organisme vivant, ça doit être un organisme qui est plein d'énergie. Et cette énergie doit circuler librement. C'est une des approches classiques de la médecine chinoise. La santé, c'est plein d'énergie qui circule librement. C'est très réducteur, mais c'est quand même ça à la base. Après, on va parler des méridiens, etc., etc. Mais là, on ne s'en sort pas. Et la nourriture pranique, en plus de vous nourrir sur le plan émotionnel, va vous stabiliser les émotions. Parce que regardez, un coup c'est bien, un coup ça va pas, un coup je suis content, un coup je suis joyeux, un coup je suis triste, un coup je suis contrarié, un coup je dors pas. Dans la nourriture pranique, vous n'allez pas avoir un nivellement des émotions, mais une harmonisation des émotions qui va vous permettre d'accéder plus facilement et plus durablement dans le champ des sentiments, de l'affectif. Il faut faire la part des choses entre l'émotionnel et le sentimental. Vous avez l'émotionnel, c'est le ventre, pour simplifier. Vous avez l'affectif, c'est le thorax, c'est le cœur. Quand vous êtes dans le prana, vous allez arriver beaucoup plus facilement et durablement dans le rayonnement du cœur, dans la joie, et sans objet, un peu comme les enfants. Vous savez, les enfants, ils sont naturellement joyeux. L'adulte, s'il est joyeux sans raison, on le prend pour un cinglé. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il puisse rire, sourire. Vous êtes bien dans votre peau, vous dites bonjour à quelqu'un dans la rue, vous ne le connaissez pas, tout de suite il a peur. Parce qu'il y a un contexte aussi qui fait que... Donc vous allez être dans des ouvertures de cœur, vous allez être dans un bien-être physique et un bien-être psychologique, une stabilité émotionnelle, mentale. Et puis, vous allez naturellement accéder plus facilement à des plans spirituels. Et les plans spirituels, puisqu'en réalité, la nourriture pranique fait que nous ne sommes plus nourris par le frigo de la cuisine, mais par le frigo de l'univers. Le frigo de l'univers. Mais pour être nourri par l'univers, il faut d'abord se réunir dans son propre univers, se reconnecter à son propre univers. Et notre univers, c'est une tête en haut qui pense et un corps qui ressent. Regardez autour de vous et amusez-vous à poser la question, vous racontez quelque chose à quelqu'un et vous lui dites « Qu'est-ce que tu ressens là quand je te raconte tout ça ?» Et 2 fois sur 3, on va vous dire « Je pense que ». Donc, la plupart du temps, on n'est pas à l'écoute. On est coupé de nous-mêmes. On est coupé du corps qui ressent. Parce que c'est là où on a aussi les souffrances, les émotions, ce qui est stocké. Là. Et que quand on reste là, ça nous permet de ne pas connecter ce qu'on ne veut pas voir. Et que la psychanalyse a appelé les mécanismes de refoulement, mécanismes de défense, dont le refoulement, le déni, etc., etc. Et en réalité, ce qui nous manque énormément, c'est plus de conscience dans notre perception intégrale de qui nous sommes, ce que nous sommes. On n'est pas qu'une tête sur un corps. On est une tête, on a un corps, et puis tout ça doit fonctionner harmonieusement. Mais au niveau de la tête, nous avons 2 sphères pensantes. Vous avez une sphère pensante cartésienne, je crois ce que je vois, cerveau gauche, qui en général prend le monopole de tout le reste. Et c'est pour ça qu'on n'est pas trop à l'écoute du corps. Et vous avez une sphère pensante plutôt intuitive, pensante dans le non-pensé. La non-pensée, c'est de la perception, c'est de l'intuition, qui est le cerveau droit, c'est la créativité, c'est les émotions, c'est les enfants, c'est l'instant présent. Alors que le cerveau gauche vous met dans le passé et le futur. Et donc, on n'est pas au présent. Et comme on n'est pas au présent, on n'est pas au présent avec soi. Donc, on est coupé de soi. Si on se reconnecte à notre univers, holistique, global, médecine traditionnelle, physique, mentale, émotionnelle, on peut accéder plus facilement à cette dimension spirituelle, tout simplement parce qu'à partir d'une réunion de nos différents étages, on se réunit naturellement avec l'extérieur. Pour être réuni à l'extérieur, il faut se réunir avec l'intérieur. Et là, vous allez avoir des ouvertures sur la spiritualité. Pour les gens qui sont dans une recherche de spiritualité par la nourriture pranique, pourquoi pas? Moi, je fais l'apologie de rien du tout. Mais je dis toujours, le spirituel c'est bien, mais ça ne se passe pas là-haut. Le spirituel, ça ne se passe pas en dessous, et ni sur les côtés, ça se passe ici et maintenant. Si vous recherchez du spirituel dans le prana, je vous dirais simplement, la nourriture pranique, c'est matérialiser le spirituel, d'accord, en spiritualisant la matière. C'est le ici et maintenant dans le corps.
dans le corps. Je vous invite à regarder, j'ai une playlist sur YouTube, Gabriel Lescois, vous regardez Nourriture en conscience, le bonheur, à la bonne heure. Eh bien, à la bonne heure, qu'est-ce que le bonheur? C'est à la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est ici et maintenant. Tout est ici et maintenant. On peut se projeter pour demain, on peut faire un petit peu un retour dans le passé et comprendre pour ne pas répéter ou pour prendre des bonnes décisions, mais en définitive, tout se joue au présent.